Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Je suis très contente de vous retrouver. Les mois derniers ont été assez prenants au niveau créatif. J'ai mis en place pas mal de choses, je suis hyper contente. J'ai aussi été sur Monaco et sur Vintimille, comme vous allez pouvoir le constater. Je suis très contente parce que depuis quelques mois, mon hôtel à insectes a été réquisitionné par une abeille potière. Enfin, je pense que c'est une abeille potière. Elle a installé différentes matières dans les trous et je pense qu'elle stocke des aliments pour l'hiver. Et j'ai aussi deux nouveaux compagnons, un couple de tourterelles qui vient manger des cacahuètes à ma fenêtre. Donc le mâle, je l'ai appelé Butter et la femelle, je l'ai appelée Peanuts, forcément. Comme mon fils est parti vivre à Lyon, j'ai récupéré pas mal de chaussettes orphelines et j'ai aussi les vieilles chaussettes de ma fille, celles que je ne peux pas donner dans les ressourceries. Avec ces textiles, j'ai décidé de créer des tawashi. Ce sont des éponges que l'on peut utiliser et ça permet d'éviter de jeter des vêtements qui sont un peu usagés. You remember why I'm left there hangover. I know I'm going down. If you ended by my side. Dans ce vlog, j'ai réutilisé d'anciennes gravures sur bois que j'avais faites qui ne me convenaient pas. Elles ne me plaisaient pas, je les trouvais pas très intéressantes, mais la matière en elle-même était intéressante. Donc je les ai détournées pour en faire des collages et aussi pour en faire des motifs. Je continue bien sûr mes recherches graphiques dans mon sketchbook. C'est vraiment un espace de liberté dans lequel je ne m'astreins pas à avoir un certain style. Je peux à la fois faire de la typographie, faire des collages, de l'aquarelle. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est du feutre à alcool parce que les pages sont trop fines, donc ça bave et ça transparaît de l'autre côté.
Ensuite, j'ai eu envie de faire une série de portraits imaginés, très différents les uns des autres. Mon book d'illustration avance bien. Il me manque environ une vingtaine de dessins et je pourrais le présenter. Après, je pense qu'au fur et à mesure des dessins que je vais produire, je vais l'enrichir, je vais en enlever certains que je trouve un peu plus faibles
Et puis on verra ce que ça va donner. Je suis très contente d'avoir pu trouver mon style, en tout cas au niveau de l'illustration, sans me frustrer et en prenant toujours beaucoup de plaisir à utiliser les crayons de couleur. Je laisse aussi le crayon papier apparent dans mon esquisse finale parce que ça amène encore plus le côté fait main et c'est ça qui me plaît. J'ai pas du tout envie qu'on imagine ou qu'on pense que mes illustrations ont été faites par l'intelligence artificielle. Donc il faut toujours conserver la matière, le granulé du papier et aussi parfois la maladresse du trait qui indique que c'est fait à la main. Le but pour moi, c'est de faire des illustrations qui soient reconnaissables de par ma gamme de couleurs qui est assez restreinte. J'ai 25 crayons de couleur, ce qui est peu. En fait, pour un artiste, normalement, on est plutôt aux alentours de 70-80. Mais avec les fonds colorés et cette gamme restreinte, j'impose aussi une identité forte qui sera reconnaissable. Et si vous êtes une marque et que vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas. Ces dessins, vous les retrouverez nulle part ailleurs. Et ça va vraiment intégrer votre identité de marque. Comme dans mes dessins d'illustration, vous avez pu le remarquer, j'adore les motifs. J'aime beaucoup tout ce qui est textile avec des motifs ou des décorations d'intérieur avec des motifs. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas des motifs aussi puisque j'en ai tout à fait la capacité technique et créative. Et c'est comme ça que progressivement est venue l'idée de réutiliser les fameuses gravures dont je vous ai parlé, en les enrichissant avec des feutres à alcool pour derrière créer des motifs. C'est comme ça qu'est née l'idée de ma première collection qui s'appelle Red Boot Cut, puisque ça vient d'une gravure et l'ambiance générale de tous les motifs est dans les couleurs chaudes, entre le rouge, le marron foncé, le jaune, l'orangé. Entre-temps, je me suis documentée et j'ai appris que pour faire une collection, il y avait d'autres paramètres, qu'il fallait travailler à partir d'un motif qu'on appelle Hero, qui est un motif assez complexe, très coloré, qu'il fallait décliner des motifs complémentaires moins compliqués, avec moins de couleurs, mais qui reprennent l'identité et la charte chromatique du premier motif, le motif Hero. Et ensuite, il y a les blenders, qui sont des motifs extrêmement simples, qui eux aussi reprennent seulement des tout petits éléments du motif Hero. Ça permet d'avoir une gamme complète de motifs qu'on peut coordonner entre eux, puisque les couleurs font partie de la même charte et le style est le même. Toujours dans cette idée de réutiliser des choses existantes pour pouvoir en faire des motifs ou des créations, j'ai trouvé au Secours Pop de vieux tampons en caoutchouc. Alors, je les trouve pas tous très intéressants, mais il y en a certains qui sont vraiment super intéressants, notamment parce que le tampon est très fin. Je pense que la prochaine collection de motifs que je vais créer, ce sera autour de la thématique de la savane.
Donc j'ai récupéré déjà les tampons que je trouvais les plus intéressants. Autant la collection Redwood Cut, elle est vraiment orientée sur du motif textile, autant pour la collection que je souhaite faire sur la savane, j'aimerais aussi qu'elle puisse être utilisée pour un motif de papeterie. Ce qui est intéressant dans la création de motifs, c'est que plus on en fait effectivement, plus on devient bon. Et derrière, cela peut générer aussi des revenus passifs. Parce que vous mettez vos motifs sur des banques de motifs. Je vous mettrai en description une banque qui est très connue. Ces motifs sont achetés et à ce moment-là, vous touchez de l'argent. Un petit peu comme les banques d'images sur lesquelles vous pouvez mettre vos photos ou vos illustrations. Sur Instagram, je suis un compte qui s'appelle Vivre Monaco. C'est un influenceur qui parle de tout ce qui se passe sur Monaco. Et grâce à lui, j'ai pu voir qu'il y avait l'exposition couleurs. Et je me suis dit, ouais, il faut absolument que j'aille la voir. Pas seulement pour les peintures qui sont exceptionnelles, mais aussi pour le design d'intérieur. Avant d'aller à l'expo, je me suis posée au jardin japonais qui est juste à côté pour pouvoir pique-niquer. Alors c'est pas le jardin japonais que j'ai préféré. Bon bah on sent qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a énormément d'espèces, il y a différents espaces, mais je trouve que ça manque d'âme. Et c'est là qu'intervient la notion de est-ce que parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de moyens, est-ce que ce que vous faites ça a une âme? Non, pas forcément. Parfois des personnes qui ont très peu de moyens arrivent à faire des choses magnifiques et qui sont habitées.
Toujours dans la continuité de la couleur, je voulais vous parler de ce livre que je trouve vraiment très beau. Alors je l'ai trouvé en bibliothèque mais au rayon des enfants, alors que ça pourrait très bien être dans la section adulte. L'impression elle est magnifique. Vous avez un illustrateur qui maîtrise très bien la composition. Et c'est incroyable de voir rassembler toutes ces nuances allant de gris au jaune au vert. C'est très très riche et ça donne beaucoup d'inspiration. Une autre pépite que j'ai trouvée, c'est ce livre ABZ aux éditions Autrement. Je ne vous cache pas que j'ai photographié quasiment toutes les pages. Ce sont des alphabets qu'on ne trouve nulle part, parce que ce sont des alphabets qui étaient utilisés sur des devantures, dans des manuels techniques ou par exemple chez l'ophtalmologue. Donc en fait c'est exceptionnel, ils ne sont pas vectorisés évidemment, mais c'est vraiment une archive très importante pour toutes les personnes qui s'intéressent à la typographie. Et en parlant de typographie, mais décidément je fais des liaisons de malade quoi. Je suis allée à Vintimille pour me balader et je me suis dit mais il y a des typographies vintage là-bas, il y a quelque chose à faire et c'est pour ça que j'ai rassemblé à la fin de ce vlog un petit catalogue de photos sur lesquelles vous pouvez voir les typographies que j'ai pu récolter sur Vintimille. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog.
J'espère que cela vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à me soutenir sur mes réseaux sociaux et à bientôt.